Tu ne parles pas des procédures judiciaires, tu ne parles pas de son soi-disant business rentable de location de voitures, des insultes contre les Africains. Sur le business lui-même, il n'y a aucune donnée chiffrée, ni aucun moyen de vérifier les informations, c'est toujours du blabla. Alors, moi je vois ce commentaire, je me dis, mais qui est ce monsieur? Hello, déjà merci d'avoir pris de ton temps de venir sur cette chaîne. Moi c'est Christian Zobadjilabella, je suis le fondateur de Soba Agency, qui est une agence de création de contenu. Donc aujourd'hui, sans pourtant te perdre trop de ton temps, parce que je sais que tu es ici pour écouter mon avis, aujourd'hui j'ai voulu parler de ce monsieur. Je pense que c'est une vidéo qu'on a tous vue, pour tous ceux qui suivent Philippe Simo. Donc on a vu la justice, mais aussi je pense que pour ceux qui suivent Philippe depuis plus de 1 ou 2 ans, je pense que vous comprenez un peu de quoi il s'agit, cette affaire. La raison pour laquelle j'ai voulu en parler, je sais qu'il y aura des gens qui vont dire « Ouais, mais Philippe, il t'a payé. Philippe, faut me payer. Si vraiment c'est ça, Philippe, faut me payer. » Mais Philippe ne m'a pas payé du tout. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que ce monsieur, donc on va rester sur son nom YouTube, ce monsieur Sobayo, a commenté sur une de mes vidéos. Alors, c'est un monsieur que je connaissais de par... je l'ai aperçu une fois à l'époque quand il y avait une affaire de... Je crois que c'était l'affaire de Philippe quand il parlait de son associé à Douala. Et quand l'associé est venu de lui-même se livrer sur YouTube. Ensuite, il y avait une grosse boule de neige, des gens qui s'étaient mis à parler de Philippe. Et d'où ce monsieur-là. Et donc, à l'époque, j'avais regardé une de ses vidéos et je ne sais pas exactement c'était sur quoi. Mais je me rappelle déjà de son visage. Et donc, quand j'ai revu son commentaire dernièrement, je me suis dit, mais attends, je pense que je connais ce mec. Et donc, je vais vous montrer son commentaire pour que vous voyez pourquoi j'ai voulu en parler. Donc, on va aussi gratter un peu les vues. Alors, j'avais posté une vidéo intitulée « Ma rencontre avec Philippe Simo ». Donc, dans cette vidéo, c'est une vidéo qui date d'il y a 1 an déjà. Donc, on avait rencontré Philippe à Douala. On était allé à Douala avec mon collègue de travail, mon associé, my man. On était allé à Douala pour d'autres raisons. On était allé rencontrer, on était allé faire des documentaires. Voilà, on est allé faire des mini-documentaires sur des entrepreneurs au Cameroun. On a même rencontré un roi au Cameroun qu'on a interviewé. Un roi qui habitait dans la diaspora et ensuite qui allait au Cameroun. Donc bref, on a eu l'occasion aussi, Philippe était à Douala, donc on l'a contacté. Ouais, mais Philippe, est-ce que c'est possible que tu nous accueilles dans ta ferme? On aimerait te suivre, on aimerait faire un portrait sur toi. Donc petit aparté, moi, Philippe, on a déjà été en contact pour des raisons professionnelles, parce que moi j'ai une agence de contenu, une agence de production, et on voulait travailler sur un gros projet qui n'a pas vu le jour pour des raisons de Covid. Donc il y avait déjà une affinité, on se parlait déjà plus ou moins avant. Et donc il a accepté. Donc on a suivi Philippe dans sa ferme pendant toute une journée. C'était de 5 h du matin parce que c'est très loin. On a passé la matinée ensemble. Ensuite, on a enchaîné à faire d'autres vidéos pour sa chaîne. Et nous aussi, on a créé du contenu pour nous. Donc voilà, c'est une très belle aventure. Ensuite, on avait aussi assisté à une de ses masterclass à Douala, dans un très grand hôtel. Et je pense aussi 3 ou 4 jours après, on s'est revus dans ses locaux où on a échangé avec son équipe. On les a appris quelques tips sur la création de contenu parce que c'est notre spécialité. Donc, je fais cette vidéo et je la publie récemment. Et ce monsieur que je ne connaissais pas, il vient mettre ce commentaire. Il met « Soba Agency, bonjour. Désolé, mais ce portrait de Philippe Simo est complètement biaisé. Ce que je n'aime pas, c'est le manque d'objectivité des personnes qui sont aveuglées par cet homme. » Ok? Soba Agency, tu ne parles pas des plaintes contre lui et des gens de la communauté à qui il promet monts et merveilles. Tu ne parles pas des procédures judiciaires, tu ne parles pas de son soi-disant business rentable de location de voitures, des insultes contre les Africains. Sur le business lui-même, il n'y a aucune donnée chiffrée, ni aucun moyen de vérifier les informations, c'est toujours du blabla. Alors, moi je vois ce commentaire, je me dis, mais qui est ce monsieur? Et donc là, je vois Jean Sobayo, et je clique, je me dis, bah écoute,
J'ai entendu que Philippe, il a eu plusieurs affaires comme ça, d'arnaque, soi-disant, nanana. Mais voilà. Je me suis dit, bon, je vais aller voir. Peut-être qu'il il va me montrer quelque chose de Philippe que je connaissais pas. Et là, j'arrive dans son univers, donc dans sa chaîne YouTube de ce monsieur, et je découvre que ce monsieur... Alors, hier, quand Philippe a fait la vidéo, je me suis un peu amusé à aller voir concrètement, parce que franchement, si je vous dis que j'ai écouté déjà une vidéo complète de ce monsieur, je vais mentir. Je pense que je suis tombé vite fait sur des vidéos, des morceaux de vidéos. Donc, étant une agence de création de contenu, surtout spécialisée sur YouTube, on s'est dit, bah, écoute, on va essayer d'étudier un peu le fonctionnement de sa chaîne. Qu'est-ce qui est son sujet de prédilection, en tout cas, qu'est-ce qui emmène le plus des vues sur sa chaîne, les miniatures, voilà, parce que c'est notre travail. Et donc là, je me suis mis à compter vraiment en vite fait comme ça. J'ai compté 46 ou 47 vidéos, peut-être qu'il y en a plus, mais j'ai compté 47 vidéos où on voit la tête de Philippe. Il faut savoir que sur une chaîne YouTube, quand on clique sur vidéo, ça ne nous montre pas les lives et les shorts. Donc les vidéos qu'il a postées, il y en a plus de 47, où on voit Philippe Simon a fait ceci, Philippe Simon machin, je pense que vous savez tous. Et quand je vais dans la section live, quand on clique à l'onglet live, là on voit encore une autre vingtaine ou trentaine de vidéos. Et les lives, ça dure minimum 4 heures, 3 heures, 2 fois 8 heures, et j'ai entendu même ça va plus loin. J'ai jamais assisté au live. Peut-être que je devrais un peu assister à ce qu'il dit. Peut-être que c'est super intéressant parce que si c'est autant regardé, c'est qu'il y a quelque chose. Je ne veux pas parler de la personne elle-même parce que je ne la connais pas. Je ne veux pas avoir des soucis judiciaires avec une personne que je ne connais pas, que j'ai pas envie de m'avancer sur des choses que je ne connais pas. Mais on va se baser uniquement, comme je disais, en tant que fondateur d'une agence de création de contenu. On crée du contenu pour des pages et tout. On va essayer d'examiner un peu comment il fonctionne. Donc voilà, on va regarder sa chaîne YouTube et encore une fois, moi le but ici c'est de vous montrer qu'ici il s'agit vraiment d'une obsession, d'un acharnement. Là c'est plus de l'analyse ou la critique parce qu'une fois je suis tombé sur une de ses vidéos où il disait que les gens c'est des fanatiques de Philippe, qu'il donnait tout simplement, il voulait aider des Africains parce que Philippe Simon c'est un danger, machin machin. Alors il faut savoir que quand on critique, en tout cas la critique constructive, ou tout simplement la critique parce qu'on n'est pas d'accord, on ne va pas faire, quand on a une chaîne qui a 295 vidéos, on ne va pas dédier la moitié de sa chaîne de parler d'un seul individu. Ça devient plus de la critique, ça devient de l'obsession. Et si on tire un peu plus loin, c'est vraiment des traits de la jalousie. Voilà. Parce que déjà, on voit que il y a une volonté à vouloir copier un peu ce que la personne fait, de par les miniatures, de par le petit geste que fait Philippe avec ses vidéos. Après, hein, je pense que voilà, il n'y a rien de mal à ça. Aujourd'hui, tous, quand quelque chose marche, on essaie un peu de dupliquer. On ne refait pas la roue. Voilà. Mais en tout cas, moi, c'est l'acharnement en fait. C'est l'acharnement. Pourquoi une personne que tu n'aimes pas, clairement, parce que là, tu n'aimes pas la personne, pourquoi tu vas passer 8 heures de live? Ça veut dire qu'une journée de 24 heures, on va dormir peut-être 6 heures, 7 heures, on a peut-être 12 heures où on est actif. Tu vas consacrer 8 heures de cette journée-là à parler d'une personne que tu n'affectionnes pas, d'une personne que clairement, que tu n'apprécies pas. Bah, je pense que, comme je disais, étant une agence de création de contenu, je pense que la seule raison derrière, c'est la monétisation. C'est que quand on essaie d'analyser les autres vidéos qu'il a fait sur d'autres sujets, et je parie que sur même d'autres sujets aussi, même quand il n'y a pas la tête de Philippe, n'ayant pas vraiment regardé, peut-être aussi que ça mentionne un peu investir au pays vite fait. Et donc, il y a déjà une volonté à vouloir s'accaparer de l'image de la personne pour faire du profit, à part le côté de dénoncer, parce que je pense pas que, comme je disais, je pense pas que
si vraiment tu veux aider une certaine communauté, tu vas faire 50, 70 vidéos, 85 vidéos, 100 vidéos sur une seule personne. Il faut le dire, si tu es peut-être fanatique de la personne, si tu apprécies quelque chose de la personne, il faut le dire. Et donc, on remarque vraiment, en regardant toutes ces vidéos, qu'il y a vraiment, la personne, elle fait, soi-disant, il fait du mal à la communauté. Moi, ce que j'aurais aimé, et contrairement aussi à, je pense aussi d'autres personnes de mon avis, quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas de quelqu'un, la meilleure des choses à faire, c'est de créer une alternative, au fait. Comme on le voit, hein, Philippe Simon, c'est pas le seul à parler de rentrer en Afrique, c'est pas le seul à créer des business en Afrique, c'est pas le seul à vendre des formations. Je pense que vous connaissez tous ou toutes les personnes qui se sont inspirées de Philippe ou qui font comme Philippe ou qui ont commencé avant Philippe. Donc, c'est pas la première personne à le faire. Et ces personnes-là qui font comme ce que Philippe fait, ou à peu près, ou exactement la même chose, ils ne parleront jamais de Philippe Simon. Ça veut dire que là, on est en face des personnes qui n'ont déjà pas le temps de le faire, même s'ils vont regarder ce que Philippe fait, mais ils vont eux aussi se mettre dans l'action. D'accord? Et moi, j'aurais que du respect pour ces personnes. Ce type de personne, t'arrives, Philippe, il fait un truc qui te plaît pas, il fait une formation qui coûte 50 000 euros. Toi, tu te dis, je veux faire la même chose, mais je veux la vendre moins cher. J'ai beaucoup plus du respect pour cette personne-là qui va se dire que ça me plaît pas, je veux faire pour moi. À ce que je ne sache, peut-être que ce monsieur le fait, mais je n'ai pas connaissance de quelconque action sur le continent de ce monsieur. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'il fait, mais on ne voit pas, à part la dénonciation, mais qui devient la dénonciation, c'est une manière un peu de masquer, hein, c'est un mot masqué, mais sinon c'est se plaindre. Voilà. Pour moi, quand on regarde des synonymes de se plaindre, on peut mettre dénonciation dedans, parce que honnêtement, et là, je suis en train de descendre encore en profondeur et je regarde toutes les vidéos et les titres qu'il met, c'est vraiment, encore une fois, je comprends pas. Autant on verra tous des vidéos, même moi je l'ai fait quand j'ai dit la rencontre de Philippe Simon, j'ai refait une deuxième vidéo où je disais ce que j'ai appris de Philippe Simon. Je pense que c'est beaucoup plus légitime pour une personne qui a rencontré la personne, qui a travaillé avec la personne, de faire beaucoup de vidéos. Moi, j'ai la légitimité de faire 50 vidéos sur Philippe parce que je l'ai vu, je vois ce qu'il fait m'inspire, je peux le faire. Mais encore, je ne veux pas le faire parce que je pense à d'autres choses. Je fais aussi d'autres choses, j'ai aussi une vie derrière. Donc, monsieur, je sais que vous allez peut-être tomber sur ma vidéo. Encore, la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est parce que vous êtes venu commenter à une de mes publications. Et encore, quand on lit les commentaires hein, des abonnés, de mes abonnés, après, bon, je pense que ce sont des abonnés, il y a le premier commentaire dit « Votre jalousie vous tuera, ce Bayo. Je vous le garantis. » Il y a une autre personne qui met « Qu'est-ce que tu mets dans le manque d'objectivité ?» Et ensuite, il y a « Fais mieux que lui et on te suivra. » En fait, c'est ça, tout simplement. Il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Je ne veux pas citer les concurrents de Philippe, mais vous en connaissez une dizaine. Il y a des gens qui font comme Philippe. On les a suivis parce qu'ils font quelque chose d'autre, parce qu'ils proposent une nouvelle, peut-être un nouveau cadre d'investissement, une nouvelle manière d'apporter les choses. On les a suivis. Et il n'y a pas, on n'a jamais vu un Loïc, un investisseur africain, Stéphanie Bandia, toutes ces personnes-là, venir, même s'ils ne sont pas d'accord quelque part avec Philippe sur certaines manières de faire des choses, ce qui est normal, on les a jamais vus faire des lives de 4 heures, de 8 heures du temps sur une seule personne. D'accord? Donc encore, pour terminer cette vidéo, parce que au fait, je suis en train de lire les titres « Investir au pays pour les nuls »,« Voiture écologique »,« Comment on fait un business »,« L'arnaque », et
Et deux fois sur des sujets, je me dis, mais pourquoi? En fait, la vraie question, c'est pourquoi? 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 Ça, c'est de l'acharnement. Pourquoi créer autant de vidéos sur une personne? Là, il met investir au pays de la mendicité. Il insulte les Sénégalais. Philippe Simo, investir au pays, insulte les Sénégalais. C'est honteux. Est-il digne? Attends, je vais cliquer pour voir. Est-il digne de l'Afrique? Et la vidéo, elle dure 16 minutes. Il y a une dame au début, je ne sais pas qui c'est, notre bureau. Alors, je ne connais pas du tout ce qui se passe. En tout cas, voilà. Tout ça, c'était pour dire que quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, de quelqu'un, d'un business, vas-y toi et crée-le. Fais-le à ta manière. Il y a quelque chose qui ne t'intéresse pas, il y a quelque chose de quelqu'un qui te dérange, il y a une manière un peu d'arnaque sur quelqu'un, sur un business, crée ton propre business. Et les gens, je pense que tu vas gagner plus de crédibilité déjà à le faire. Moi, aujourd'hui, je fais ce que je peux à ma petite échelle. Je m'inspire de tout ce que d'autres personnes sont en train de faire. Je m'inspire de ce que Loïc Nkwama, je crois, au Cameroun fait sur le maïs. Je veux m'inspirer de ce que telle personne va faire sur les poulets. Je veux m'inspirer de ce que telle personne va faire sur l'aviculture et tout. Et en fonction de mon pays d'origine, je veux voir ce que je peux appliquer ou pas. Les autres choses qui ne me plaisent pas, est-ce que je veux m'asseoir ici et commencer à parler d'une personne? Je me demande combien, peut-être qu'on n'a pas le même nombre d'heures. Hein. Peut-être moi, j'ai 12 heures d'activité dans ma vie, j'ai 8 heures où je suis actif. Peut-être que d'autres personnes, elles ont 50 heures parce que je ne comprends pas à quel moment cette personne, c'est un juriste, de ce que j'ai entendu, à quel moment cette personne... Parce que pour faire une vidéo, il faut que tu la réfléchisses quand même derrière, à part si c'est du spontané. Mais pour faire une vidéo, pour faire les miniatures, c'est-à-dire que cette personne surveille. Il est allé télécharger les miniatures de Philippe. Il a essayé de faire comme lui. Il a calculé les couleurs qu'il fait. Et malgré ça, c'est quand même une personne que tu n'apprécies pas. Non, mon monsieur, tonton, papa, il faut nous dire, si tu veux des meilleures miniatures, des meilleures vidéos, on est là, il faut nous contacter, il faut contacter ton fils. Ton fils, il peut te donner quelques tips pour faire des meilleures vidéos, en tout cas. En tout cas, c'est que du love. One love à tous. Et encore pire quand je vois que ce sont des frères camerounais. Qu'est-ce qu'on a fait vraiment aux gens? Pourquoi vous nous faites ça? Et arrêtez de dire que oui, les Blancs aussi se clashent entre eux. Ouais, quand ils se clashent, quand on voit sur quoi ils se clashent, il y a quelque chose un peu de constructif. Quand les gens ils vont s'attaquer sur... je sais pas, Jean-Jacques Bourdin ou je sais pas, le mec de la radio, machin, il y a quelque chose derrière, il y a un fait, il y a des propos, on va s'attaquer sur des propos constructifs. Mais tu ne verras pas quelqu'un faire une émission spéciale sur un personnage. Ça devient de l'obsession. Donc on se retrouve sur notre vidéo, abonnez-vous et merci encore si vous avez pris vraiment le temps de regarder cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao.